De retour dans la troisième partie de cette émission consacrée à l'Ombron avec notre invité, John Morrison, un artiste, magicien et homme de music hall qui fêtera en janvier prochain ses 25 ans de carrière à Ivry-l'Évêque. Déjà. Salut Bruno. Salut. Mais nous, on se connaît depuis plus de 25 ans. Hein. Au moins, oui, je pense. Au moins. On va rajouter la TVA. C'est ça. Alors John, comment cette carrière est née? Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous? Puisqu'avant de parler du spectacle qui aura lieu à Ivry-l'Évêque au mois de janvier, vous êtes originaire d'où déjà? Bonne-Étable. Vous êtes de Bonne-Étable. Bonne-Étable, de Sarthe. J'ai commencé par du close-up. Le close-up, c'est ce qu'on appelle la magie rapprochée, avec des cartes, des pièces, différents objets, où je traînais de restaurant en restaurant le vendredi soir, à passer de table en table. Et ensuite, je suis passé à la grande illusion, où j'ai fabriqué moi-même mes grandes illusions, des lévitations, des femmes coupées en trois, et surtout une magie très interactive avec la participation du public. Et tout ça, vous l'avez appris sur le tas, au contact justement de magiciens, d'illusionnistes Alors, à la base, il n'y a pas d'école de magie. Il n'y avait pas d'école de magie. Maintenant, ça commence à se développer un petit peu. Mais tout existe aujourd'hui en magie. Il n'y a plus rien à inventer. Tout existe depuis des décennies. Donc, on essaie de modifier des choses. Les créations, c'est des modifications de tout existant. Gérard Majax, Dominique Webb sont des gens qui vous ont inspiré à vos débuts? Alors, Majax, c'est le maître du pickpocket. Je l'ai encore vu il y a quelques années, et pourtant il a la maladie de Parkinson, mais faire son tour de pickpocket qui est exceptionnel. Éric Antoine, que tout le monde connaît, qu'on voit souvent à la télé aujourd'hui, c'est un autre style de magie. On voit qu'il amène autre chose plus que la magie. Oui, il amène du comique. C'est un petit peu comme certains ventriloques qui aujourd'hui font des grosses scènes. On n'aurait jamais pensé qu'un ventriloque qui était en cabaret ferait des zéniths de 4000 personnes. Maintenant, ça devient des one-man shows. Alors justement, vous parlez de ventriloque. Vous en avez un dans votre équipe. Depuis 25 ans. Du music hall. Oui, Philippe Lecomte, qui est un ami de 25 ans, avec qui on est sur les spectacles, qui se produit dans tous les cabarets parisiens, qui tourne aussi à l'étranger, qu'on a pu voir au plus grand cabaret du monde. C'est quoi la différence entre le Morrison Show de 2005 et aujourd'hui le Morrison Music Hall, on va dire? Alors, au départ, mon spectacle était basé uniquement sur la magie. 1h30 de magie, et tout le monde n'aime pas la magie. Donc, je me suis dit, je vais développer un petit peu ce spectacle de scène, où je me suis dit, je vais mettre de la danse, du chant, de la magie, de la ventriloquie, pour faire un spectacle complet. Donc ça, c'est le spectacle de base aujourd'hui du Morrison Music Hall. Alors, le Morrison Music Hall se produit en Sarthe, notamment, mais aussi dans la région et puis toute la France. Voilà, puisque là, en fin d'année, on est sur Orléans, Poitiers, Nantes, Paris. On a une quarantaine de dates d'ici fin décembre. Et vous intervenez dans le cadre quoi, de grandes fêtes, de mariages Alors, très peu de mariages. On fait beaucoup de soirées entreprises, séminaires, anniversaires d'entreprise, les associations. Tous les gens qui ont besoin de nous pour faire la fête. Voilà, on est là pour faire la fête. Vous, justement, la fête, c'est quelque chose qui vous plaît depuis longtemps. C'est le partage aussi, les émotions que vous pouvez faire vivre. Les gens. Le plus grand retour, souvent, c'est qu'à la fin d'un spectacle, les gens nous disent « Merci, on a oublié nos emmerdes pendant 2 heures ». On a passé un bon moment avec vous, grâce à vous. C'est important. Ouais. Et on est dans une société aujourd'hui où tous les matins, quand on se lève, on a nos soucis. Eh bien, on essaie pendant 2 heures de faire oublier les soucis aux gens. Alors aujourd'hui, votre show, justement, dans le Music Hall, c'est 2 heures de spectacle avec... C'est entre 2 et 2h30 de spectacle. Je vous ai présenté comme un chanteur tout à l'heure, mais ça, ce sera la prochaine étape. Après, ça, c'est pour que les gens s'en aillent de la salle. Si je chante, tout le monde va partir. Donc c'est à la fin, c'est comme avant en boîte de nuit, on éteignait les lumières pour signaler aux gens que c'était l'heure. Et moi, je chante et tout le monde s'en va. Ouais. Alors donc, qu'est-ce qui compose aujourd'hui le Morrison Music Hall? Quels sont les intervenants, magiciens bien évidemment, mais magie, chanteurs, danseurs, danseuses? C'est une équipe de combien de personnes? Alors là, pour mes 25 ans, on sera 18 sur scène. Ok, j'ai l'impression qu'il y aura aussi des gens qui viendront en extra, des gens connus, on va dire. Alors, il y a des gens connus sur l'affiche, et il y aura des surprises. Je ne veux pas tout dévoiler. Au départ, je voulais faire juste une soirée, le vendredi soir, avec les amis. Et en 10 jours, la salle s'est remplie de 300 personnes, donc on double, on fait le samedi soir, puisque la salle est libre à Ivry-l'Évêque, et on est déjà rendu à 200 personnes. Donc ça sera complet aussi, on ne fera pas de 3e soirée. C'est quelle date
Fair play. 12 et 13 janvier 2024. Vous en avez parlé tout à l'heure, la vie est faite de rencontres. Ouais. Vous, celles qui ont jalonné votre carrière, justement, d'artiste. Le maître, le boss. Le best, c'est Patrick Sébastien, c'est j'imagine. Patrick Sébastien. Voilà. Vous avez assisté, vous avez participé à une de ces émissions. J'ai fait 3 émissions chez Patrick Sébastien et j'ai été invité à toutes les émissions des Années Bonheur et du plus grand cabaret du monde où j'ai pu emmener différents clients invités puisque j'avais entre 8 et 16 places à chaque émission. Parce que la salle est petite, on a l'impression qu'à la télé c'est immense, mais il n'y a que 250 personnes dans la salle. Donc voilà, c'était les rencontres, et ça c'est le boss. Parce qu'on doit l'appeler le boss aujourd'hui, c'est Patrick. Une autre personne qui fait partie de vos proches maintenant, c'est Bébert du groupe Les Forbans. Est-ce qu'il sera là au mois de janvier pour Bébert, vos 25 ans? Alors Bébert sera le parrain de la soirée, parce que c'est 45 ans de carrière. Bébert, j'ai eu la chance d'être invité pour les 40 ans des Forbans à l'Olympia. Donc Bébert sera le parrain de mes 2 soirées, le 12 et 13 janvier. Est-ce qu'on peut dire que 90% de vos exercices de magie, ça repose sur la présentation d'un numéro? Tout est là. Tout est là. C'est tout un art, quoi. C'est la présentation. Souvent, les gens pensent que ça se passe dans les manches. Il ne se passe jamais rien dans les manches. Les gens pensent qu'il y a des trappes sur scène. Il n'y a pas de trappes sur scène. Voilà, c'est un travail. Je prends souvent l'exemple d'un plâtrier. C'est de la magie de faire des plafonds en plâtre. Oui, complètement, ouais. Et quel est le conseil que vous pourriez donner à un jeune, justement, qui souhaite faire de la magie? Vous l'avez dit tout à l'heure, il existe aujourd'hui une école. Ouais, c'est notre dernière question. Du travail. Du travail, beaucoup d'entraînement, de la répétition, comme les sportifs. Travail, ne pas... Moi, je n'ai jamais travaillé avec des tours truqués, des cartes truquées, tout ça. Voilà, parce que quand on fait un tour, on doit être capable de donner le matériel au spectateur après. Et si on a un jeu de cartes truquées, on ne peut pas lui donner entre les mains. Donc, ce n'est que de la manipulation, donc du travail, du travail, du travail. Parfait. Ben, écoutez, merci John pour cette intervention. On vous retrouvera au mois de janvier à Ivry-l'Évêque dans une salle comble et puis avec un public aussi. Alors pour ceux qui veulent voir Bébert, Bébert sera dans la Sarthe la semaine prochaine puisque nous sommes à Lamilès le samedi 23 pour la fête communale. Et Bébert sera là dans l'après-midi avec les danseuses du Morrison Musical justement à 15h. Merci. Merci Bruno. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Plus belle ma Sarthe. On se retrouve la semaine prochaine du côté de Saint-Vincent-du-Lerouet. Bonne fin de soirée.